Ce groupe Saint-Luc va vraiment apporter quelque chose de nouveau à l'architecture des églises et aussi, bien sûr, à la décoration des églises. On est en plein art déco et on retrouve évidemment toute cette influence de l'art déco aussi d'ailleurs du cubisme et de bien d'autres choses, dans cet art religieux qui veut se renouveler. Je dirais l'art du moment entre dans les églises à nouveau, alors qu'au 19e, on était dans toujours le néo ou dans une expression dite saint-sulpicienne, un peu mièvre, contre laquelle justement les artistes de Saint-Luc vont réagir. Alors ça se manifeste dans les décorations. Par exemple, pour le cubisme, vous avez un Severini, Gino Severini, qui va réaliser beaucoup de décorations dans les églises, à Saint-Pierre-Fribourg, à Sansal notamment. L'art est toujours en mouvement, par conséquent, il évolue, il a évolué, et notamment, je pense au niveau de l'architecture, on est arrivé à 1935, ou je ne sais plus exactement, mais par là autour, à la construction de l'église de Lourtier. Et là, cette église a fait littéralement scandale et les évêques ont commencé à prendre peur en se disant mais vers quoi on va. On a évidemment critiqué cette église. C'est vrai que quand vous voyez aujourd'hui encore cette église, vous dites c'est incroyable qu'on ait pu faire ça à cette époque. Dieu est beau en lui-même et toute beauté vient de Dieu. Alors je dirais qu'il y a il y avait une communion avec Dieu lorsqu'on regarde une œuvre d'art qui nous touche, mais en même temps, en passant par l'être humain. C'est, vous savez, comme un petit peu quand on présente le pain et le vin à l'Eucharistie, on dit fruit de la terre et du travail des hommes. Ben, l'œuvre d'art, il y a quelque chose un petit peu de cela, parce qu'il y a quelque chose du divin qui passe, mais à travers le travail de l'homme. Et je trouve que c'est beau. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de nouvelles églises, nous avons même plutôt un patrimoine, je ne veux pas dire encombrant, mais voilà, qui est là. Et certaines églises, on se dit qu'est-ce qui s'y passera d'ici 20 ans? Est-ce qu'il y aura encore des messes? Est-ce qu'elles seront encore utilisées comme lieu de culte? Et puis alors, ce que je regrette beaucoup, c'est que le mauvais goût prévaut un peu partout dans le monde catholique. Il suffit déjà de voir les vitrines, ce qui est exposé, ce qui est présenté comme orfèvrerie, entre guillemets d'ailleurs, comme chasuble, etc. C'est assez catastrophique. Il y a peu de création, peu de créativité. Bon, si je devais construire une église, d'abord c'est quelque chose qui me ravirait. Ce que je ferais, c'est que je pense que j'irais m'enfermer avec l'architecte qui serait mandaté, et puis avec une bibliothèque pour déjà commencer à réfléchir vraiment sur toute la symbolique des églises. Entre je dirais le rond, l'arrondi qui représente, enfin le rond qui représente la divinité, le carré qui représente l'humanité qu'on a donc dans des églises anciennes. Moi j'aimerais bien le retrouver, si vous voulez, dans le modernisme. Donc j'essaierai de travailler à une église très moderne, franchement moderne, mais en reprenant la symbolique ancienne, si vous voulez, et retravailler, repenser. Voilà. Je ne peux pas vous dire plus parce que je ne réfléchis pas beaucoup à cette question, vu qu'il y a à peu près aucune chance que cette opportunité arrive. On ne sait jamais, peut-être grâce à votre émission.